Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous retrouver à votre rendez-vous culte de Special Guest sur Cam10 Télévision. Il fait bon de rester connecté pendant ces 52 minutes et la possibilité aussi de nous suivre en direct sur la page Facebook de Cam10 Télévision. L'occasion est de saluer toute la diaspora connectée et sans cesse nombreuse pour suivre les programmes sur la chaîne républicaine. C'est un acteur bien connu dans la diaspora qui a décidé pour le challenge de la présidentielle 2025 de remonter à la charge. Nous aurons le bonheur, juste après la transition, de dérouler le tapis rouge au président déclaré à la présidentielle, Jean-Blaise Goët, sur Cam10 Télévision, puisqu'on parle du MPCC, juste après ce battement des cycles. Le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun a bien son mentor et c'est un honneur de le recevoir dans les studios high-tech de Cam10 Télévision. Bonsoir Président et merci de nous faire l'honneur de l'invitation de Special Guest. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision et puis toutes mes félicitations au directeur général pour ce chef-d'œuvre qui permettra non seulement aux Camerounais mais au monde entier de découvrir les talents, de découvrir le savoir, de découvrir les hommes et surtout ceux à qui demain vont représenter le Cameroun sur la scène nationale, internationale et puis le Cameroun de demain. Merci de nous accorder cet entretien exclusif. C'est vrai qu'on va y aller directement les pieds dans le plat. L'actualité fait état de ce que le MPCC se positionne. Mais déjà, il est bon de revenir un tout petit peu sur l'homme qui a une casquette plurielle et certainement commencer par l'entrepreneur, le chef d'entreprise. C'est un visage que le monde entier a célébré il y a quelque temps lorsque l'intelligentsia camerounaise était au plus haut sommet et peut-être revenir sur ces années d'initiatives dans le domaine de l'économie et spécialement même des énergies. Le chef d'entreprise demeure ou alors la présidentielle a pris le pas sur ses ambitions? Moi, je pense que déjà merci une fois de plus de me donner cette occasion de reparler de moi, de remettre sur la table un petit peu qui est l'homme qui fut celui-là même qui a introduit LG au Cameroun, celui-là même qui a commencé ses affaires en important un poste de téléphone et fax. Parce qu'en fait, on nous appelle des self-made men, quelqu'un qui commence sa vie en important un poste de téléphone, il le vend, il achète deux, il vend, il achète trois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà comment un jour j'arrive jusqu'au niveau de représenter une grosse marque comme LG. Mais vous savez, un patriote, un homme qui ne travaille pas pour lui, un homme qui en fait a dans l'âme, dans le cœur, le patriotisme. À un moment donné, je me suis dit, c'est bien de travailler pour les Blancs, mais que va-t-on laisser demain à l'Afrique? Et c'est comme ça que je pense créer ma propre marque Lucky Goët. Lucky Goët qui, après LG, que j'ai mis vraiment à l'apogée, pour certains, je me suis dit, c'est bien. LG est devenu populaire au Cameroun et en Afrique centrale, parce que je fus le représentant exclusif de cette marque-là, sur l'Afrique centrale. Donc à l'époque, quand je prends la marque, elle était Goldstar. Et j'introduis LG au Cameroun. Donc, d'une année à l'autre, je suis allé de 400%, 500%, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'étais un des meilleurs. J'ai tout le temps été primé par LG en Corée, ainsi de suite, au nombre des meilleurs les références représentants. sont sur la toile. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas aller dans le palmarès de la reconnaissance de ce que vous avez apporté dans l'industrie énergie électrique, mais aussi, on se souvient, les Camerounais de Aïda. Est-ce que le projet de cette fameuse lampe qui venait comme éclairer les Camerounais est tombé à l'eau? Et même la solution de la tablette lors des années Covid, finalement, est-ce qu'il y en aura d'autres ou alors ceux-là sont déjà dans les tiroirs? Aïda, je suis là. Je suis là devant les Camerounais. C'est la lumière. Aïda était un symbole. Ce symbole qui fut une lumière que j'ai apportée à tous les Camerounais pour éclairer chaque Camerounais dans sa maison. Donc, je pense que plusieurs millions de Camerounais ont été éclairés par la lampe Aïda. Ça a été un savoir, quelque chose que j'ai fait. Mais au-delà de ce Aïda que j'ai apporté,
qui est un symbole de lumière, c'est cette lumière-là que j'apporte aujourd'hui à notre peuple. Voilà, pour éclairer notre peuple. Et demain, forcément, la lampe Aïda ne peut jamais mourir, parce qu'en fait, nous avons, tout à l'heure, avant de partir de chez nous, on a eu des coupures de courant. Et comme nous le savons, nos mamans, nos papas, nos parents, ainsi de suite, là, qui sont vraiment dans l'arrière-plan des villes et des villages, c'est vrai que tout de suite, là, on va apporter des solutions. Mais immédiatement, dès 2025, il faudra tout au moins que cette lampe Aïda puisse éclairer beaucoup de Camerounais, tout de suite, en attendant que nous portions vers eux la lumière. Alors, on parle de macro-projet maintenant pour un symbole bien plus grand, la République du Cameroun. Et Jean-Blaise Gouet, le président du MPCC, a plusieurs ambitions. Et vous avez été l'un des rares à avoir insisté dans un domaine bien précis, les énergies renouvelables. On en parle, un véritable vivier d'opportunités, mais pas suffisamment exploité au Cameroun. Quel est votre commentaire par rapport à ces opportunités et les ressources que le Cameroun peut avoir à développer ce secteur? Je suis désolé de voir qu'un pays comme le Cameroun, hier j'étais invité sur un autre plateau de télé, on a coupé la lumière sur ce plateau de télé. Et tout à l'heure, là, comme je vous le dis, en venant, on a coupé la lumière. Nous sommes à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun. Nous ne sommes pas à Kousséri, on n'est pas à Mada et puis à Moura, où ils n'ont pas d'électricité depuis 6 mois ou 7 mois. D'autres n'ont pas d'électricité depuis des années. Et ce n'est pas normal pour un peuple comme le nôtre, qui a la lumière, qui a des solutions. On a aujourd'hui des énergies renouvelables qui ne nécessitent pas des câbles, des tuyaux et tout ça là. Vous venez, vous installez des panneaux solaires, on éclaire les gens, c'est tout. Mais je pense que ce qui manque à notre peuple, ce qui manque à notre nation, c'est des hommes qui sont là vraiment pour s'occuper du peuple. Parce que les moyens, l'argent, nous l'avons. Les moyens, nous les avons aussi. Mais malheureusement, le peuple a été abandonné. Ce peuple qui a été abandonné à lui-même, c'est ce que nous venons faire demain. Ramener à ce peuple la dignité. Et ça, c'est mon job. C'est ce que je viens faire. Il a quand même fallu beaucoup de temps pour ne pas reprendre la fameuse situation. On a l'expertise, l'intelligentsia sur le plan international, mais très peu de Camerounais ont cette envie de faire le chemin retour après avoir cumulé l'expertise ailleurs. Qu'est-ce qui freine? Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour la diaspora, vers le Cameroun. Moi, je pense qu'il y a un système, le système qui est là. Il n'aide pas les entrepreneurs camerounais à éclore. Au contraire, il les décourage. Vous ne pouvez pas faire des affaires dans un pays, à peine vous avez créé votre entreprise, on vient fermer parce que les impôts. Moi, j'ai un souvenir qui m'a motivé à me dire, Monsieur Gouet, dans ce pays, lorsque vous êtes un homme honnête, je suis un de ceux-là au Cameroun qui peuvent dire haut et fort qu'ils ont fait des affaires au Cameroun en étant honnêtes, sincères, en payant la douane à 100%. Tout ce que j'ai importé à l'époque de LG, à l'époque de Lucky Gouet, j'ai toujours fait faire de l'autre côté des inspections LGS. Ça arrive ici avec un certificat et je paye ma douane. Moi, les inspecteurs des impôts ou des douanes ne m'ont jamais connu parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a toujours été droit. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de Camerounais ont été découragés par ce système parce qu'en fait, même nos mamans au quartier qui vendent des beignets, on vient, on impose. Il faut payer la douane, il faut payer les impôts et ainsi de suite. Moi, j'ai été très déçu. Vous savez, en 2004, lorsque je lance une campagne sociale réfrigérateur pour tous. Et dès que je lance cette campagne sociale qui, en principe, pour moi, devait servir à donner l'opportunité à chaque Camerounais de boire de l'eau fraîche. Et quand je lance cette campagne, parce que c'était la deuxième, j'avais lancé déjà climatiseur pour tous, et je m'étais engagé tous les 3 mois à mettre en place une action sociale. Et certainement que nos frères de l'autre côté m'ont vu comme quelqu'un qui avait peut-être des ambitions. Or, moi, je faisais tout cela, c'était le cœur. Parce que quand Dieu vous donne un peu, c'est pour que vous puissiez donner aux autres. Bon, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris l'action ou les actions que je posais. Il était question de donner la dignité à chaque Camerounais, d'avoir un téléviseur chez lui, d'avoir un climatiseur, d'être à l'aise à bas prix. Et si ça a marché pour vous, ça devrait marcher pour les autres.
en termes d'initiative. C'est comme pour dire que le Cameroun donne quand même la possibilité, à l'époque des jeunes comme vous, qui avaient changé la donne, aujourd'hui encore le rêve est possible. Moi je dis ceci, C'est pas forcément un le problème rêve systémique. dans ces systèmes, Vous avez réussi il n'est dans plus ce possible. système. Moi j'ai réussi parce que je suis Gouette, la guerre, je combats. C'est-à-dire que quand je prends un projet, je ne peux jamais me décourager et je n'abandonne jamais. Je vais jusqu'au bout. À un moment donné, je me suis dit, dans ce système, on ne peut pas réussir quand on est un homme honnête. Parce que j'ai reçu plusieurs fois dans mes magasins les inspecteurs des impôts, de douane, des prix et tout ça sont venus sceller les magasins avec des gens à l'intérieur de mes magasins. À un moment donné, je me suis dit, je vous laisse tout ça. Je repars à l'école de guerre, je vais vous combattre. Et après ça, j'ai créé mon parti politique. Je me suis dit, Gouette, vous avez des enfants, vous avez aujourd'hui des moyens qui vous permettent de vivre pendant des décennies. Vous avez été milliardaire à 35 ans. Aujourd'hui, demain je vais mourir, je partirai dans ma tombe sans rien du tout. Mais j'ai au moins des enfants qui sont des banquiers, qui aujourd'hui sont des hommes d'affaires, des architectes. Et j'ai d'autres enfants qui me suivent dans la politique, à l'IRIC, qui font sciences politiques, ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, je n'attends plus rien du tout. Je me considère comme un homme mort. Mais ce qu'il faut faire, c'est de laisser à cette autre génération qui nous suit un Cameroun debout. Et je me battrai jusqu'au bout pour que les Camerounais demain ne subissent pas ce que nous autres, nous avons subi dans ce pays-là. Jean-Blaise Gouette est avec nous, le président du MPCC, qui désormais a décidé de se mettre au service du peuple après une brillante carrière sur le plan de l'industrie, sur le plan de l'entrepreneuriat. Lucky Gouette, on en parle. Mais justement, la transition est facile puisqu'on évoque cette fois la grande vie politique qui a quand même pas mal d'années au Cameroun. Et aujourd'hui, on remet ça sur la table. On avait l'impression que le MPCC avait disparu des radars. Et comme beaucoup d'autres partis politiques de l'opposition qui ressurgissent, parce que la présidentielle est là. Quelle est l'actualité du MPCC, justement, pour ceux qui ne le savent pas? Qu'est-ce qu'il en est de vos militants? On voit plus le président que les militants du MPCC sur le terrain. C'est aussi une stratégie que nous avons adoptée. Voilà, nous avons nos militants sur le terrain qui font du porte-à-porte. On ne fait pas de bruit du tout, mais nous faisons du porte-à-porte parce que nous savons où nous allons. Vous savez, j'aime le dire, on est président, on ne devient pas président. Et lorsqu'on sait que c'est à vous, vous vous préparez pour aller prendre. J'ai créé un parti politique contrairement aux autres. Vous savez, quand on est capitaine d'industrie, homme d'affaires au Cameroun, et pour ceux-là qui aiment l'argent, et même on a des hommes politiques qui sont là aux affaires et qui, à la limite, montent et descendent tous les jours avec des paraffeurs à la recherche d'argent, des petits marchés. Moi, j'ai dit non. Quand le pouvoir vous appartient, quand Dieu vous prédestine à quelque chose, c'est pour vous. Et vous ne courez pas du tout. Moi, depuis 25 années aujourd'hui, je sais que je suis le prochain président au Cameroun. Et le sachant, je sais aussi qu'en toute chose, on se prépare. C'est comme une fondation, une maison. Lorsque vous construisez une maison, vous commencez par la fondation. Ceux-là qui veulent souvent commencer par le toit, ils n'arrivent jamais nulle part. Donc moi, je bâtis, je suis un bâtisseur. Et je commence par la fondation. Et cette fondation, j'ai créé mon parti politique le 2 octobre 2009. En 2009, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2011. À cette élection présidentielle de 2011, je suis candidat et tout en sachant, vous savez, candidat comme un enfant qui rentre dans une salle de classe maternelle et qui va apprendre, découvrir ce qui se passe là-bas. Donc c'était comme ça, l'élection présidentielle de 2011. J'ai appris beaucoup de choses. De 2011 à 2018, j'étais quand même celui-là qui est passé en classe de terminale. Et 2018, 2011, je me retire déjà pour appeler à voter le président Biya, sachant que je suis le 3e président. Donc je ne cours pas. C'est l'homme là qui doit rester là, il doit attendre. Alors, permettez-moi, Président, on va revenir justement à cette admiration et ce soutien à l'endroit du chef de l'État, Paul Biya. Mais la question tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas contre-productif? Est-ce que ça n'a pas été contre-productif pour les militants et les sympathisants du MPCC de ne pas vous voir très présents? La communication, c'est aussi la politique. Aujourd'hui, est-ce que ces Camerounais-là qui vous regardent devraient se dire il est de retour et pour de vrai?
Je suis, malheureusement, contrairement à ce que vous pensez, je suis avec les Camerounais, nos militants de base. Il y a certains qui sont venus à la conférence ici hier, qui étaient là, qui sont venus de Bolova, de Bafoussam, du Nord, ainsi de suite, qui étaient là à la conférence. Donc c'est des gens qui ont appris, le président donne une conférence, ils ont payé de leur propre poche le transport pour être là. Et ils sont repartis avec leurs propres moyens. Au MPCC, c'est ça le patriotisme. Nous avons aujourd'hui à donner, à prendre quelque chose aux Camerounais, le patriotisme. Qu'on ne se lève plus parce qu'on voudrait un pain, on voudrait une petite sardine, mais on se lève parce qu'on s'est dit qu'on peut aussi, demain, gérer sa ville, gérer sa communauté, être conseiller municipal, être maire, être député, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut bâtir la nation. Lorsque votre communauté vous choisit pour gérer, vous savez, tout le monde peut être président. Président, moi je serai le grand président. Il y aura des petits présidents dans chaque région, dans chaque département, dans chaque arrondissement. Chacun devra se sentir président. Et ces jeunes-là... Si tout semble déjà être écrit pour le président Gouet, vous avez une telle assurance qu'on a l'impression que ça émane de la divinité. Pourtant, il y a un homme que Dieu a choisi depuis plus de 42 ans, et vous êtes d'ailleurs l'un de ceux qui soutiennent, en tout cas jusqu'avant 2025, l'action du chef de l'État Paul Biya. Finalement, vous savez, quand un homme d'affaires qui est prospère dans un pays, qui est un industriel, qui dit « moi je ne vais pas là-bas m'accoupler avec le RDPC, je suis désolé, j'écris mon propre parti politique et je reste là. » Et il reste là, comme je suis resté là, à travailler, à réfléchir, à construire mon projet, parce que je sais exactement où je vais. Et je sais que je vais réussir. Vous savez ce qui s'est passé en 2018? Cabral était candidat. Cabral, je l'ai invité, c'est un jeune frère. Je lui ai dit, petit frère, viens me voir. Il est passé me voir à la maison. Avec Cabral, je lui ai dit, tu te lèves maintenant là, en 2017. Moi, j'écris mon parti politique en 2009. Viens, qu'on se mette ensemble. Oui. Ce que nous allons faire, tu peux être demain un très bon ministre, un très bon ministre d'État, ainsi de suite. Mais viens, comme ça, au moins on va construire ensemble. Oh, il m'a dit, grand frère, tu sais, hein, bon, d'accord, le moment venu, on verra. En 2018, la coalition était très difficile. Parlant de Cabral, Libye, de PCRN, il a fait un rang honorable à la présidentielle. Donc, finalement, quand on regarde les autres acteurs des partis de l'opposition ou des partis de la gauche, est-ce que c'est une question de stratégie? Vous ne vous faites pas suffisamment confiance? Pourtant, vous semblez avoir la solution pour faire bouger les lignes. Ne vous inquiétez pas. En politique, j'ai dit, chaque chose a son temps. Moi, ce qui s'est passé en 2018, je me suis dit, ok, d'accord, Kamto était debout, le président était debout, Cabral était debout, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que ceux-là vont échouer. Et après qu'ils aient échoué, ils vont mourir de leur propre mort politique. C'est ce que je me suis dit en 2018, je me suis retiré. Gouet, retire-toi, appelle à voter pour le président Biya, puisque je suis un homme constant, et un homme qui sait où il va. Je me suis dit, j'appelle encore à voter pour lui. Et j'espère qu'en 2025, le président, il sera forcément un petit peu fatigué, et il aura besoin de la relève, et peut-être que, s'il est reconnaissant, il va aussi dire, monsieur Gouet, vous m'avez soutenu. Vous avez sponsorisé mes activités sportives sur le boulevard Amadou Ahidjo pendant des décennies. Je l'ai fait pour le président Amadou Biya, je l'ai soutenu, je n'ai jamais été contre lui un seul jour. Aujourd'hui que nous nous trouvons là, à un carrefour, et ce carrefour qui impose forcément que le Cameroun passe la main à une alternance, à une nouvelle génération, parce qu'on sait aussi que le président, depuis qu'il est là, depuis 2018, le président, par délégation de signature, ses collaborateurs l'aident à travailler. Or, un président, lorsqu'on lui donne le pouvoir, ce pouvoir, c'est pas pour qu'il le donne à quelqu'un qui l'aide, c'est lui qui est le garant et le responsable. Voilà, aujourd'hui, le président, je pense que il peut plus courir comme moi, il peut plus effectivement être partout, contrôler tout ce que ces gars-là font. Il est important. Nous sommes une nation qui est extrêmement riche. Et cette nation qui est extrêmement riche, il est important aujourd'hui que nous puissions réorganiser nos matières premières, que nous puissions réorganiser, vous voyez, cette jeunesse-là qui est là, elle est en quête de repères, cette jeunesse-là. Il faut qu'on donne à cette jeunesse-là la chance de pouvoir réussir demain.
Voilà, donc moi je pense, Monsieur le Président de la République, il n'est plus question du RDPC, il n'est plus question de vous-même, Monsieur le Président, les moyens, l'argent, tout ce que vous avez, combien vos mécas, ça restera à vous, mais la nation, donnez la chance à cette nation de pouvoir avancer. Jean Blaise Gouet, candidat déclaré à la présidentielle 2025, ce n'est pas la première fois. Son parcours sur le plan politique donne quand même à beaucoup de vos détracteurs de dire aujourd'hui, au moment où on parle d'alternance, de transition, il y a beaucoup d'autres partis qui ressurgissent et qui se disent pourquoi ne pas rentrer dans le bal des alliances. On a vu beaucoup dans ce schéma-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de l'opposition? Vous avez cité Cabral Libye, il y a les autres acteurs, le MRC qui, d'après vous, est hors course, vu qu'il ne remplit pas les conditions. Mais il peut être investi par un autre parti et les autres finalement. Si le président Jean Blaise Gouet tend la main aux autres, est-ce que vous pensez que ce ne sera pas de bis repetita comme en 2018 où chacun va essayer de faire cavalier solitaire? Moi je pense que déjà depuis le début, je n'ai jamais été dans cette logique d'alliance. Alliance avec qui? Si j'avais alliance demain, je dirais tout simplement au RDPC qui est un grand parti politique, au président de la République, qui lui aussi est, comme je le dis, comme nous le voyons tous, il est obligé d'envoyer aujourd'hui ses collaborateurs le représenter partout, à l'Union européenne, dans les missions, ainsi que le président envoie des gens le représenter. Donc, ce qui suppose, c'est qui effectivement nous prouve aujourd'hui que le président n'est plus là aux commandes même. Voilà, moi je pense que... Et dans nos valeurs anthropologiques, pour la petite parenthèse, l'âge est un avantage. Moi je pense que l'âge n'a rien à voir avec le président aujourd'hui. On constate tout simplement que c'est notre papa, c'est un être humain, il a 92 ans, moi aussi j'en ai, mais je pense tout simplement, il a de l'expérience, c'est une Bible le président de la République. Aujourd'hui tout simplement, il ne peut plus être là au palais, à courir tous les jours, derrière tous les dossiers et tout ça là. Or, le Camerounais a faim, il a soif. Nos jeunes la sortent des écoles, ils n'ont pas de travail. Les mototaxis sont tous là-dessus, avec des diplômes et tout ça là. Le président doit être là chaque matin, sur les dossiers. Chaque matin, il doit être là. Derrière les ministres, aller dans chaque ministère là, vérifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça et tout ça. Mais il ne peut pas rester là-bas et dire aux autres par délégation de signature faites. Encore que ces autres-là qui devaient faire par délégation de signature, il y a eu beaucoup de scandales, hein. La canne, Covid, ainsi de suite. Yaoundé, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Nous ici, ça sera peut-être une chance qu'on termine cette émission-là. Et il n'y a pas que ça. Cameroun, comme dit Télévision, a mis les moyens logistiques qu'il faut pour garder le projet. Mais je voudrais vous relancer parce que la question brûle les lèvres de pas mal de téléspectateurs. C'est carrément un disque un peu rayé de la plupart des partis de l'opposition. S'attaquer à l'âge du président, à ce qu'il n'y a pas. Mais quelle est la réelle offre du MPCC? Allons-y, mettons les pieds dans le plat. Moi, je m'attaque surtout pas à l'âge du président. Qu'est-ce que vous offrez aux Camerounais qui nous regardent? Moi, je ne m'attaque surtout pas à l'âge du président. Je dis le président a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, nous sommes un État, nous sommes une nation. Cette nation doit continuer. Après le président Biya, après le président Gouet, le Cameroun restera. Et il est temps qu'on pense aux Camerounais. Il est temps qu'on pense à notre peuple. Il est temps qu'on pense aux générations à venir. Ce qui est certain, le constat est là aujourd'hui. Rien ne va. Donc les choses, ça va très mal. Moi, demain, président, la première loi, d'ailleurs, j'ai mis en place un programme en 20 engagements. 20 engagements. Le premier engagement, c'est la paix et la cohésion sociale. Donc, tout de suite, là, on ne peut commencer aucun chantier sans la paix. La paix n'est pas qu'absence de conflit. La paix, c'est aussi pouvoir donner la possibilité à chaque Camerounais d'avoir de l'eau chez lui, d'avoir un logement, d'envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir les soigner, d'avoir du travail, d'avoir tout ça. C'est aussi ça la paix. Voilà. Mais je commencerai à ramener la paix, à dire au président de la République, vous pouvez rester là. Première décision que je prendrai, signer une loi qui donnera au président de la République tout ce qui est avantage président de la République d'un homme d'État. Et cette loi ne va pas être que ce décret que je vais signer ne sera pas que pour le président de la République, ça sera pour tous les autres chefs d'État, y compris moi-même qui aura servi le Cameroun
et ainsi que tous les autres. Le second décret que je prendrai, c'est la diaspora. La diaspora, vous parliez tout à l'heure de ces jeunes-là, la diaspora, qui en fait est talentueuse. La diaspora qui pourtant produit de l'autre côté, dans les industries et ainsi de suite. J'ai besoin de vous, messieurs et mesdames de la diaspora. Il est temps que chacun revienne, mettre la main, aider à construire le Cameroun. Moi, ce que je prendrai comme première décision demain, c'est de donner la double nationalité à tous les Camerounais. La double ou la multinationalité à tous les Camerounais. Et même, je suis prêt à pouvoir donner une nationalité camerounaise à tous les industriels, à tous les industriels, à tous les intellectuels africains qui veulent venir nous aider à bâtir ce pays-là. Parce que le Cameroun, c'est un carrefour dans la sous-région et c'est aussi la locomotive de cette sous-région. Donc nous devons en principe donner au Cameroun cette lettre de noblesse. Mais vous m'avez demandé mon programme. C'est ça que vous voulez. Parce que justement, on aura l'impression paix et cohésion sociale, c'est le vœu des autres acteurs, Camto, Joshua Ochi et les autres. Sauf que l'actualité fait état de ce que malheureusement on anime davantage des discours de haine ça et là. On présente le Cameroun comme un pays qui peut basculer lors de la présidentielle. Cette méthode semble être peut-être le raccourci pour arriver à Itoudi, alors que du concret, on ne voit pas beaucoup dans la plupart des projets proposés ce qui va changer au-delà de ce qui est déjà sur place. Moi je vais vous dire, il n'y aura déjà pas de guerre au Cameroun. Ça sera une élection, une transition pacifique. Je suis un homme politique, je suis un diplomate, je suis un chercheur aussi. Hein. Voilà, donc, et comme je vous le dis, j'ai quitté mes affaires, ça fait 25 années que j'ai cette lumière-là, de gérer cette nation. Et au fil des temps, au fur et à mesure qu'on avance, j'avance vers l'objectif. Et les choses se dessinent. Et c'est pour ça que je dis toujours, et je le dirai encore, que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous voyez, chose simple. 2025, c'est un carrefour qui est unique et historique après 65 années d'indépendance. Nous avons du pétrole, on a le gaz, on a tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on voit ce qui se passe dans les autres pays africains, nous avons au Mali, on a au Burkina Faso, on a au Niger, ainsi de suite, on a eu des coups d'État. On a eu des conférences nationales ici en Afrique, jamais au Cameroun. Le Cameroun est un État, c'est le Cameroun. On a souvent l'avantage, le bénéfice de le dire, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Et au Cameroun aussi, cette fois-ci, Oumi Obel avait dit, après Biya, il y aura une nouvelle république qui va se construire. Et ma personne, le fait d'avoir créé mon parti politique il y a 15 années, j'ai créé ce parti politique. Si j'avais voulu faire comme les autres, ce parti politique, j'aurais été être membre du RDPC, ou j'aurais été faire l'alliance avec le RDPC, mais je n'ai jamais pensé faire d'alliance. Je travaille sur ce projet, je me prépare à prendre la suite du président Biya. Et là, c'est 2025. Sur les mots, président, faire l'alliance, mais vous avez rallié les rangs du RDPC lors des précédentes présidentielles. Qu'est-ce que le Camerounais lambda devrait comprendre? C'était stratégique. Et aujourd'hui, 15 ans, jeune parti politique quand même qui a roulé sa bosse contre une mastodonte comme le RDPC. Vous avez mis à l'actif cette forme de stabilité sur le plan géopolitique et même de la diplomatie. C'est aussi à l'œuvre du président Paul Biya, aujourd'hui sur le Cameroun, réussit à garder cette stabilité dans la sous-région. Moi, j'ai jamais signé d'alliance avec le RDPC. J'ai soutenu sans condition le président de la République. Ça veut dire que je me suis retiré, j'ai appelé à voter pour le président Biya. 2011, 2018, ça a été la même chose, sans condition. Ça veut dire que je me suis retiré. Et je sais où je vais, parce que je sais avec conviction profonde que je suis le prochain. Je suis en train de dire ceci. Vous savez, on a là, en 2025, une opportunité qui est unique et historique. Cette opportunité qui est unique et historique se dessine devant nous, devant nos yeux. On voit bien que le président, même s'il voulait forcer, c'est-à-dire que s'il voulait forcer son corps à lui permettre d'être là, dans son bureau tous les jours, il ne peut plus. Vous parlez plus du président que du MPC. Non, je suis en train de venir. Je vous explique l'opportunité qu'il y a. Donc, le président, aujourd'hui, autour de lui, on n'a personne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a préparé aucun dauphin. Autour de lui, aucun. Il y a des hommes qui peuvent prendre le pouvoir.
Mais ce pouvoir, ces personnes-là qui sont autour du président, personne ne peut faire le consensus. C'est-à-dire qu'en fait, si X, Y prend le pouvoir, le Nord va se fâcher, le Nord va se fâcher, les gars de l'Ouest vont se fâcher. Et ça risque d'être une crise très profonde au sein même de ce propre parti. Les longs couteaux, la nuit des longs couteaux va commencer. Donc aujourd'hui, et même pour la sûreté et la sécurité du président, il ne sera pas. Parce que celui qui peut venir là peut également faire comme font les autres. C'est-à-dire que, monsieur le président, allez, vous devez rendre des comptes. On va vous traduire en justice, et ainsi de suite. Quelqu'un peut venir et le faire là, le président et sa famille. Moi, j'ai dit, je ne le ferai jamais. Donc, on a ici une opportunité. Ça veut dire qu'on se retrouve ici, devant cette machine du RDPC, il n'y a personne dedans. Donc, on va profiter de cette opportunité. Moi, j'ai soutenu le président. Beaucoup de ces membres qui sont au sein du RDPC n'ont rien fait pour le président. Personne. Ils ont plutôt été... Ils ont tout reçu du président. Personne n'a rien fait. Moi, j'ai fait. J'en viens maintenant aux autres, là. Kamto, le grand frère, à qui j'ai dit, je profite de cette antenne pour dire au président, Kamto, monsieur le président, venez, nous pouvons construire ensemble. Vous n'avez pas été aux dernières élections législatives et municipales. Certes, vous pouvez forcément aller prendre un autre parti pour vous présenter, mais c'est pourquoi. Aujourd'hui, la dignité même voudrait vous forcer, monsieur le professeur, à accepter une erreur a été faite. Vous n'avez pas d'élu, donc vous ne remplissez pas les conditions. Démissionner du MRC, parce qu'avant d'aller prendre un autre parti politique, il faudrait d'abord qu'il démissionne du MRC pour être présenté par un autre parti politique. Or, professeur Kamto démissionner du MRC, je pense que Ndoki va être contente de revenir reprendre le MRC, ou alors d'autres personnes vont être certainement profiter de ça. Et si ça ne marche pas là-bas, le professeur Kamto, il va complètement perdre le MRC. Voilà, donc là aussi, je pense, monsieur le président, venez, nous pouvons construire ensemble, vous pouvez être ministre d'État, vous avez été à la justice, je pense que vous êtes un bon juriste qui peut demain gérer ce poste au niveau du ministère de la Justice. Venez, nous pouvons construire ensemble. Le petit frère Cabral, qui a été second, on voit aussi qu'avec le PCRN, le petit frère a des soucis avec celui-là même, le fondateur de ce parti politique. Et à ce petit frère aussi, je dis, viens, on peut faire, nous devons construire ensemble ce Cameroun-là. Donc, tout le monde a aujourd'hui en face un président. Et comme je le dis, je suis le troisième. Le SIF, le choix aussi, qui reste quand même fidèle à la logique du Social Democratic Front, mais en vérité, ce que vous nous présentez comme schéma, c'est que le seul véritable choix pour l'opposition, eh ben, c'est Jean-Blaise Couette à la présidentielle 2025. Qui incarne la jeunesse, j'incarne cette jeunesse-là, j'incarne cet espoir, parce que tous les autres, comme je le dis, Joshua aussi, c'était un petit frère, c'est un frère, c'est un ami, c'est un, voilà, je pense, et je l'invite d'ailleurs, on s'est appelé, et je pense que avec aussi, on peut facilement faire une alliance. Je crois que c'est quelqu'un qui est un petit frère qui peut être un très bon Premier ministre, pourquoi pas, un ministre d'État, ainsi de suite. Moi, je suis prêt à ouvrir. Et tous ceux-là qui ont des partis politiques qui veulent vraiment qu'on construise, je pense qu'on peut faire une alliance derrière une vision. Moi, je porte une vision, je porte un projet. Et ce projet d'un Cameroun uni, d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun dans lequel on va effectivement donner la place à toutes les femmes, donner la place aux jeunes, créer des industries. Parce que moi, ce que je viens faire, le Cameroun, nous sommes une nation qui est extrêmement riche. Nous avons des richesses, des ressources naturelles. Ces ressources naturelles, on a du pétrole qu'on n'a jamais raffiné ici. Le pétrole du Cameroun, on exporte le brut et le Cameroun va racheter le pétrole raffiné. Nous, ce que nous allons faire tout de suite, dès qu'on est là, nous allons mettre en place une raffinerie immédiatement. Et j'ai commencé déjà des recherches, des négociations avec des partenaires à l'extérieur. Et avec ceci, nous sommes en train de... effectivement, il faut se préparer. Parce que quand on est président, le jour où vous êtes investi, il faudra qu'on se mette au travail. Mais on ne va pas être nommé président ou investi président et on commence à penser, vous faites qu'est-ce qu'il y a à faire, ainsi de suite. Non. Moi j'ai dit... Le travail a déjà commencé. Président, le travail a déjà commencé depuis quelques années. Je consulte des partenaires, je rencontre des partenaires. L'électricité par exemple, il y a des petits modules d'électricité.
que nous allons installer dans chaque village. Et les Camerounais, parce qu'on ne peut pas industrialiser le Cameroun s'il n'y a pas d'énergie. C'est la base d'abord, c'est la clé. L'électricité, la lumière. Donc, nous avons des matières premières. Ces matières premières, le gaz, l'uranium, l'or, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons les transformer sur place. Il faudra numériser tout ce que nous avons. Parce que demain, on n'ira pas à la Banque mondiale pour emprunter de l'argent. Non, nous avons de l'argent. Et cet argent, nos matières premières, nous devons effectivement les transformer, créer des industries. À partir d'ici, créer des industries, c'est donner du travail aussi à nos jeunes. Et ces jeunes à qui on va donner du travail, ils auront effectivement... Nous avons un programme très ambitieux. Les matières premières, on les trouve à l'Est. Donc, à tous nos frères et sœurs de l'Est, préparez-vous, venez nous rejoindre ici dans le MPCC. Les Pygmées sont considérés comme des apatrides au Cameroun. Moi, j'ai dit non. Ils sont des Camerounais. Et chez eux, pourquoi ils sont comme ça? Certainement, peut-être parce qu'il y a des matières premières dans le sous-sol. Et les gens vont là-bas, ils n'ont ni télé, ils n'ont ni eau, ils n'ont rien du tout. Et on ne peut pas être un chef d'État et ne pas reconnaître qu'il y a certains de ses frères qui sont là, qui n'ont ni eau ni électricité, ils n'ont pas à manger, ils sont... Non, il faut revenir donner la dignité à chaque Camerounais. Et ça, c'est mon job, ça. Jean-Blaise Goët, dans l'émission des Special Guests sur Camdis Télévision, le candidat déclaré pour la présidentielle 2025, mais aussi un acteur sur le terrain. Une dernière peut-être des préoccupations qui reviennent à chaque fois que vous faites des sorties publiques. Est-ce que ça ne fragilise pas autant les partis de l'opposition que de penser qu'on est la solution et personne ne veut s'allier derrière l'autre? Et là, les offres, elles sont nombreuses, mais presque des copies conformes. Et on va en 2025 avec un Camto, un Oshi, un Cabral, qui visiblement risque de ne pas suivre le temps. Donc, peut-être un échec prémédité de l'opposition, alors que finalement, les alliances auraient été la solution. Les alliances n'existent pas. La solution, c'est le peuple. Et moi, aujourd'hui, je suis en train d'aller dans chaque arrondissement. On va voir dans les 360 arrondissements, nous avons des représentants. Dans peut-être 200, 250 arrondissements déjà, des représentants. Voilà, des gars qui vont être des maires, des conseillers municipaux. Et d'ici 3 à 4 mois, nous devons être dans les 360 communes. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, Monsieur le Président du MPCC, alors que beaucoup d'autres partis ont investi le terrain depuis plusieurs mois, ou alors votre stratégie, c'est aller jusqu'au bout de la course? Moi, vous savez, je le dis encore, lorsqu'on sait qu'on deviendra président, quand vous voulez construire une maison, vous vous préparez. Vous commencez par la fondation, petit à petit. Les stratégies, on ne les dévoile pas. Donc, moi, on a des équipes qui travaillent, tel que je vous le dis, dans plus de 250 arrondissements aujourd'hui. Et ces gens-là sont prêts à devenir des maires, des responsables, des conseillers municipaux, ainsi de suite. Chez nous, au MPCC, ce n'est pas un parti de maquereau. Ce n'est pas un parti où on donne de l'argent aux gens. Non, on ne va pas acheter des consciences. J'ai dit aux gens, le Cameroun, nous devons le construire. Construire le Cameroun, vous, jeunes, chacun doit s'élever dans son village, dans sa ville, et ainsi de suite, qui viennent nous rejoindre. Il sera son propre patron là-bas. Parce qu'on voudrait former une nouvelle génération d'hommes politiques. Quand on regarde le président Biya, on regarde le président Kavaï, on regarde le président Nyat, on regarde tous les autres, c'est une génération, Bello Bouba, ainsi de suite, c'est une génération qui est partie. Ils se sont connus, le président a commencé la politique, il avait 28 ans. Bello Bouba, 29 ans. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils sont là, ils sont partis avec le système. Ils se retrouvent aujourd'hui là, à la sortie. Parce que quels que soient les cas, ils sont à la sortie. Et donc, il faut une nouvelle régénération. Et c'est le MPCC qui apporte cela. Le MPCC est aussi à fleur de l'actualité sur les discours de haine. C'est un véritable problème, fléau d'ailleurs. Ces jeunes qui sont appelés à jouer le jeu politique sont dans des manipulations. On a même vu certains, vous connaissez bien comment ça se passe en Occident, la brigade anti-Sardinat s'opposer à tout un ministre, comme pour dire que les institutions ne sont plus valorisées. Quel est, vous, votre regard sur ces éléments de violence, de discours de haine qui sont en puissance et malheureusement un peu plus présents sur la toile et sur les chaînes de médias? Moi, je pense que tous ces jeunes-là, à tous ces jeunes, j'ai dit tout simplement qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Il nous reste 6 mois pour une transition totale. Quels que soient les cas, il y aura une transition.
parce qu'on ne laissera jamais que cette victoire soit volée au peuple camerounais. Voilà. Donc 2025, attendez, soyez patients, venez nous rejoindre. Beaucoup pensaient effectivement que le président Kamto pouvait être un de ceux-là. Malheureusement, il a commis une gaffe, une erreur. Moi, j'ai 3 conseillers municipaux. J'ai été voté à Bout-de-Macaque, c'est ça. Donc, sachant que, tel que je dis, quand vous savez où vous allez, vous vous préparez. Vous ne pouvez en aucun cas commettre une bêtise, une erreur. Je suis un homme politique né. Et j'ai créé mon propre parti politique. Je suis moi-même fondateur de mon propre parti politique. Contrairement aux autres, contrairement à Kamto. Kamto, le grand frère a hérité du MRC, c'est Alain Fouguet, qui est encore aujourd'hui peut-être en prison, si mes souvenirs sont bons. Peut-être encore. C'est lui, Fouguet, qui a créé le MRC. Le jeune Cabral, vous voyez qu'il prend un parti aujourd'hui là, il prend l'autre demain, il prend l'autre après-demain, ainsi de suite. Moi, je viens là comme une tortue, tout doucement, et j'avance vers mon objectif. Parce que quand on crée un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Ouais. Et lorsqu'on sait aussi qu'on va l'avoir, on va doucement bâtir ses stratégies. Donc, je vais tout doucement. Et à ces jeunes-là, je leur dis, je comprends. Mais il est bien déjà de condamner ces actes. Président Jean-Blaise Goët, très peu de partis de l'opposition sont montés au créneau pour combattre et condamner avec la dernière énergie cette montée fulgurante de la violence et même des discours de haine qui ne facilitent pas les choses pour un Cameroun qu'on veut changer demain en 2025-2026. C'est aussi ça la démocratie. Vous avez vu les présidents Sarkozy, tout ça, là, ils sont sortis en tant que président en France. Il a été, on lui a jeté de la farine, il a été enfariné et tout ça. C'est pas qu'au Cameroun. Moi, je pense que il faut un protocole, il faut s'entourer de la sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en démocratie, quand on est en démocratie, ça va arriver forcément demain. Maintenant, soyons tout simplement, faisons attention, soyons attentifs, parce que le Cameroun, si, c'est un Cameroun de tous les Camerounais. Et ce qui s'est passé, comme j'ai dit, au Burkina Faso, ce qui s'est passé là tout récemment là, au Gabon, ce qui s'est passé au Niger, les Camerounais sont debout, la jeunesse est là, elle est éveillée. Donc il est hors de question qu'on continue à dormir. Donc cette jeunesse-là, c'est peut-être une manière de s'exprimer aussi. Bon, que je ne sais pas si je dois la condamner ou pas, mais nous sommes, en tant que démocrates, les gens sont libres de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, c'est peut-être une autre forme d'expression. En tant que président, demain, vous tolérez ce genre d'initiative. On rappelle que vous avez proposé de réduire les effectifs de votre gouvernement si vous êtes demain sur le trône des tout-dits. Imaginez que vos ministres sur la trentaine que vous plébiscitez soient en mission et vous serez demain en train de penser que ces jeunes s'expriment. C'est une forme d'expression? Non, moi je pense que... Soyons clairs sur la question du MPCC sur ces violences et le message à passer aux jeunes qui nous regardent. De la diaspora comme ceux ici, on a profané récemment la tombe de Ernest Mwangi et tout. Tout ceci n'amène pas une certaine assurance, des méthodes efficaces pour changer les mentalités. Moi, je dis tout simplement que en démocratie, surtout dans ces pays-là, les gens sont libres. D'enfariner Sarkozy, un président de la République, d'enfariner tous les autres là. Maintenant, c'est à tout cela de prendre la sécurité lorsqu'ils vont dans ces pays, tout en sachant que demain, en principe, ça peut se reproduire. Mais dans les pays occidentaux, la démocratie d'abord. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Voilà. Donc, si c'était au Cameroun, bon, je comprendrais, je pourrais condamner peut-être. Mais qu'est-ce qui motive ces gens-là aussi à s'exprimer ainsi, à passer à la violence? C'est peut-être aussi ce pétrole-là qui est exploité par d'autres. C'est peut-être nos richesses, nos matières premières. C'est peut-être ces enfants-là qui vont dans les hôpitaux. Ces enfants qui vont dans les hôpitaux, qui n'arrivent pas à se soigner. C'est peut-être ce SMIC-là aussi. Nous allons donner demain 125 000 francs de salaire à chaque Camerounais. C'est peut-être là aussi un Camerounais qui en fait ne peut pas se lève le matin, les enfants sont malades, on lui a donné 40 000 francs de salaire ou 50 000 francs ou 60 000 francs de salaire hier. Ce salaire-là permet à ce monsieur de payer son électricité, encore qu'il n'a pas d'électricité. Tu vois, on coupe tout le temps. Et le prix
est plus cher. Ce monsieur n'a pas de téléphone, ce monsieur n'a pas de domicile, ce monsieur a peut-être son enfant là qui est en train de mourir. Et là, on va avoir des cas comme cela, des enfants qui enlèvent des mototaximens, qui vont les assassiner. Moi, j'ai appris une fois qu'il y a une dame qu'on a arrêtée qui faisait peut-être des sandwichs, tout ça là, avec... voilà, donc, vous savez, nous avons un système aujourd'hui, l'État, des routes, ainsi de suite, permet à tout Africain, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé ailleurs, et ce courant-là, ce courant africain, ce vent d'une nouvelle génération qui est là, qui réclame son pouvoir, il faut le lui donner. Il ne faut pas se camper dessus. Maintenant, si demain, moi président, demain, forcément que tous les Camerounais devront revenir à la maison, on va construire ensemble. Donc on mettra la paix. Il n'y aura plus ces gars-là qui sont là-bas en France, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, parce qu'ils sont là-bas en exil. Parce que peut-être ils se disent que tant que Biya va être là, nous sommes morts. Et quelqu'un qui est mort, déjà, il ne peut que, à la limite, se donner à des actes comme ça. Que voulez-vous? On va les condamner là-dedans, d'accord, et ça fera quoi? Alors, pourtant, on a quand même quelques jeunes qui sortent de la tête de l'eau, qui restent encore des repères dans plus d'un domaine aujourd'hui, que ce soit à l'international ou ici. Peut-être, on est vers la fin de cet entretien spécial avec le président Jean-Blaise Goët. Vous parliez du SMIC tout à l'heure, 125 000. Oui, c'est bien beau, mais l'argent viendra d'où dans votre gouvernement pensé? Il y a des problèmes structurels liés même aux tensions internationales. On sait très bien ce qui fait basculer le prix du pétrole et autres, mais l'argent viendra d'où, président Jean-Blaise Goët, pour changer d'un coup de baguette magique la condition de vie des Camerounais qui nous regardent en ce moment? Quel est le budget du Cameroun? Le budget de cette année du Cameroun, il est de combien? Dites-moi. Le budget du Cameroun. Il est assez énorme. Il est assez énorme. Vous savez à combien ils achètent cette bouteille d'eau? Le ministère, l'État, à combien ils achètent cette bouteille d'eau? Moi, j'ai vendu des climatiseurs à l'État à l'époque. Et ces climatiseurs-là, je vendais un climatiseur, j'ai proposé 350 000 francs CFA. Ils l'ont acheté 1 million et poussière. 1 million et poussière. Ça veut dire que le prix de ce téléphone-là, le prix d'un ordinateur, le prix de tout ce qu'ils peuvent acheter, l'État peut acheter et multiplier par 2 ou par 3. Nous allons commencer déjà à réduire ce budget de l'État. Le train de vie de l'État, on va le casser en deux. Et je pense que l'argent, ce budget, on prendra de là. Mais nous avons, comme je le dis encore, des richesses énormes. L'or du Cameroun, il va où? Qui l'exploite? Il est vendu comment? Le diamant du Cameroun, il va où? Qui l'exploite? Il est vendu comment? Le pétrole, le gaz. On citerait le cacao et tous les autres. Mais voilà. il faut investir davantage, des centaines de milliards pour atteindre cet objectif. On a déjà là, le budget, on prend déjà là de ce budget-là. Tout ce que les gars là gaspillent tous les jours. Les détournements là, ça coûte milliards de francs que les gars détournent de l'argent. Donc si on vient, on ferme tous les robinets, encore que demain, moi j'ai dit, ceux qui sont là aujourd'hui, éperviers et tout ça là, moi je vais me débarrasser de cette opération épervier. Ça, ils ont tous profité d'un système. La solution pour la lutte contre la corruption serait de prendre en charge ou de repartir vers ces acteurs pour un remboursement et qu'on les libère. La lutte, vous avez évoqué ça lors de la conférence. La lutte contre la corruption, pour moi, j'ai dit, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont profité d'un système. C'est fini. À partir de 2025, un Camerounais qui vole l'argent de l'État, terminé. Voler l'argent de l'État, vous passez votre vie en prison. Donc il faudra mettre des gens au travail, il faudra ramener, comme je le dis, le patriotisme, il faudra ramener l'honneur, la dignité, la chose publique. C'est pour nous tous, c'est pas pour vous. Et vous ne pouvez pas voler l'argent de l'État, aller emmagasiner dans des chambres et penser que c'est votre argent. Non. Et pour ceux qui sont là, Président, qu'est-ce que vous feriez d'eux si demain la chance se tournait pour vous? Il n'y a pas de si, je suis président demain. Il faut enlever déjà, je suis le président demain. Donc la chance, forcément, demain je suis président, octobre là. Et qu'est-ce qu'on fera de ceux-là qui ont amassé des deniers publics Ceux qui ne sont pas encore en prison, on sait qu'ils ont de l'argent. Je dis, je ne ferai aucune chasse aux sorcières, mais on va quand même appeler certains
qui ont de l'argent, qui ramènent ce qu'ils ont. Voilà, eux, ils peuvent donner un peu de ce qu'ils ont. Mais ceux qui sont en prison, qui ont été effectivement, qui ont volé, qui ont détourné, cet argent, il faudra qu'ils aillent le chercher et qu'ils remboursent. On les mettra dehors. On va leur donner des projets. Et en plus, ils vont créer des emplois, ainsi de suite. On a besoin, on n'a pas besoin d'eux en prison, on a besoin d'eux à l'extérieur et de l'argent. Jean-Blaise Gouët, on est carrément vers la fin de cet entretien. C'est le mois de la femme. Je m'en voudrais de ne pas demander quelle est la place de la femme dans votre projet du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, dans votre gouvernement par exemple, ou ailleurs, dans les conditions de la femme très délicates, décriées tout le temps. Quelle est votre La femme a une place très importante chez nous. Mesdames, mesdemoiselles, MPCC, je m'appuie sur vous. La femme, c'est le cœur même de l'humanité. Et grâce à vous, là, quand on regarde là, dans cette opération Hypervier, il n'y a pas 1% de femmes là-dedans. Donc moi, je veux m'appuyer sur les femmes demain. Et au MPCC, c'est la parité. Donc vous aurez 50% de place. Si j'ai 30 ministres chez moi, vous allez être 15 ministres femmes. Les sociétés d'État où il y a de l'argent, je mettrai d'abord des femmes. Des femmes d'abord à la tête de ces sociétés-là. Donc nous allons utiliser à tous les niveaux 50% des femmes et 50% pour les hommes. Merci Président de nous avoir accordé cet entretien. J'imagine que l'actualité du MPCC va être permanente jusqu'à l'issue de cette course vers Etoudi. Vous êtes président, le 3e président de la République. Vous avez présenté votre projet, mais davantage, on espère que les promesses à l'endroit des millions de Camerounais, pas seulement en territoire ici ou alors ceux de l'international, eh ben, que ces millions de Camerounais soient satisfaits par votre démarche. Bravo pour l'initiative et bonne chance pour la suite, bien que nous ne soyons pas encore en campagne. Camdis Télévision ouvre la porte à tous les acteurs politiques et même ceux de la société civile, des cadres, des personnalités du sport, de la culture. Le dernier mot vous revient pour des guests sur Camdis Télévision. Je voulais dire à tous les Camerounais qui nous suivent, à tous les Camerounais qui sont dans le désespoir, d'être debout, de se lever. L'heure du changement est arrivée, préparez-vous. À ceux-là, mes frères et sœurs, qui se livrent dans la violence ci et là, vous aussi, vous avez désormais le droit de commencer à vous préparer pour aider la nation à se construire. Dans la violence, on ne peut rien. À mes frères et sœurs du Nozo, venez nous rejoindre dans le MPCC. Demain, nous devons construire la paix, tous ensemble. À M. Ayouk Tabé, qui est en prison, qui également est de ce côté-là, il est temps que nous puissions tous ensemble mettre les mains pour construire le Cameroun. Je vous remercie beaucoup. Good luck à Lucky Gouët. Bonne chance au monsieur qui porte désormais la nation et qui est prêt à s'investir pour ça. Nous allons prendre rendez-vous très bientôt avec un autre acteur, mais d'ici à là, restez en compagnie des programmes de Camdis Télévision avec une autre édition de The Guest sous la supervision du directeur général, mais aussi le doigté technique de toute une équipe portée par le doux Alembe Avom. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de vous savoir des nôtres et permettez-moi de serrer la main au président Jean-Blaise Gouët du MPCC et à nous revoir très bientôt. 3e président. On est ensemble. Merci beaucoup.